chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonjour. Soyez les bienvenus pour ce flash info du mardi 27 avril 2021. Magistère universel, Pape François, dont la tragédie repartit des dieux et de l'esprit de fraternité. Au cours de son audience avec les Clarisses de Pajanica, une ville italienne de la province de l'Aquila, frappée en 2009 par un tremblement de terre, le pape François a demandé aux religieuses d'être une présence priante et consolante pour soutenir ceux qui portent encore les blessures du pays. Au cours de cette audience, le Saint-Père les a également remerciés pour la prière constante et le siège pascal offert à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Magistère local, rite d'admission au diaconat au Grand Séminaire national Saint-Augustin. Le lendemain de la célébration de la journée mondiale de prière pour les vocations, Monseigneur Eusebius Chenekedi Ogbona Managou, évêque de Port-Gentil, a présidé une messe au Grand Séminaire national Saint-Augustin, au cours de laquelle il a admis au diaconat 6 jeunes étudiants en fin de cycle de théologie au compte des diocèses de Libreville, Port-Gentil et Franceville, ainsi que du vicariat apostolique de Makoko. Au cours de la célébration, Monseigneur le prélat a dit ces mots. Jésus, donc dans l'évangile, se présente, il dit qu'il est le bon berger. Le bon berger. C'est un peu la partie d'évangile, la partie qui précède l'évangile que nous avons entendu hier. Nous sommes au chapitre 10, le verset 1 à 10 aujourd'hui. Hier, nous avons lu à partir du 11e, un peu plus loin. Amen, amen. Audience à l'évêché. Le père Claude Bernard Yamsé et son équipe ont été reçus ce mardi 27 avril par l'archevêque métropolitain, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. L'équipe en charge de Caritas Gabon a fait le point des activités déjà menées dans le cadre de la solidarité avec son prochain. Ils ont reçu des nouvelles orientations de la part du père archevêque. Le coordinateur de la commission Caritas, Père Yamsé, n'a pas manqué de transmettre sa gratitude pour les différentes quêtes organisées pour Caritas dans différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Administration des ministères institués de l'Acolita et du lectorat au Grand Séminaire national Saint-Augustin. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a présidé une messe au Grand Séminaire national Saint-Augustin le samedi 24 avril 2021. Messe au cours de laquelle il a institué lecteurs et acolytes plusieurs grands séminaristes des divers diocèses du Gabon. On rappelle, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a été accueilli par le recteur du Grand Séminaire national Saint-Augustin, suivant quelques extraits de cette célébration. Ce n'est pas un bienvenue en tant que tel, à l'adresse du Monseigneur l'archevêque et à toute la délégation qui l'accompagne. Le Grand Séminaire est heureux d'accueillir Monseigneur l'archevêque aujourd'hui à l'occasion de la messe de collation du ministère. Et à chaque fois qu'un évêque visite notre communauté, célèbre avec nous, c'est toujours une source d'encouragement. Et nous disons donc merci à Monseigneur pour avoir accepté de venir présider cette célébration. Annonce, célébration du sacrement de la confirmation à la paroisse Saint-Joseph des Coupes. C'est ce samedi 1er mai en la fête de Saint-Joseph le Travailleur que débutera le cycle de confirmation pour l'année pastorale 2020-2021 dans l'archidiocèse de Libreville. Le sacrement de confirmation qui achève l'initiation à la vie chrétienne sera présidé par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Sont concernés les baptisés des paroisses Saint-Marcel de Congo et Joseph des Coupes. Saint du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Siméon, évêque de Jérusalem et martyr, et Sainte Zita, servante à Luc. Second chef de la communauté chrétienne de Jérusalem au 1er siècle, Saint Siméon, dont la vie est très peu connue, subira le martyre comme Jésus par crucifixion sous l'empereur Ulpio Trajan. Né très pauvre à 12 ans, Zita doit aller au service de la noble famille de Fatenei à Luc. Là, elle subit les abus des autres serviteurs, mais avec toujours le sourire et prête pour la charité envers les démunis. La famille reconnut ses talents et lui confia la maison jusqu'à sa mort en 1278. Bonne fête à tous ceux qui portent les prénoms Siméon et Zita. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 27 avril 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé.
En route pour les descendants de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.